Salut, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne Lamadi. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage de l'enfant intérieur. Donc, pour la petite histoire, j'utilise des cartes qui n'ont aucun rapport avec ça, mais ça a bien matché pour moi, donc je voulais t'en faire partager l'expérience. Donc, je te laisse choisir une des cartes. Tu as, je te les présente, le message de la peur alerte. Après, tu as bande son. Et tu as prendre le verre. Voilà, je te laisse choisir. Une fois que tu auras fait ton choix, va dans la minuterie et regarde le message qui vient pour toi. A tout de suite. Bienvenue à toi pour ce tirage. Donc tu as choisi le message de la peur alerte. Il y a un petit message derrière la carte, donc je te le lirai tout à l'heure. Pour le moment, je vais tirer les cartes, donc on se retrouve tout de suite. Et j'ai tiré tes cartes, donc je vais commencer par te lire la petite carte de message d'alerte. Après, on va aller voir toi et ton enfant intérieur où tu en es, où vous en êtes tous les deux, c'est-à-dire ta part adulte et ta part enfant. Je fais vraiment le distinguo entre les deux. Pourquoi vous en êtes là? Qu'est-ce qui bloque pour que ton enfant intérieur puisse vraiment s'épanouir avec toi et que vous soyez en harmonie? Ça, c'est les solutions qu'on te propose et ça, c'est les besoins que tu as et qui sont pas forcément comblés. Donc, on va aller voir tout ça. On commence par celle-ci. Donc, je te lis, tu pourras mettre pause aussi si tu as besoin pour le lire toi-même. Donc, trembler comme une feuille, avoir les cheveux qui se dressent sur la tête ou la chair de poule. La peur est une émotion forte, impossible à ignorer, et que l'on préfère ne pas ressentir trop souvent. Elle aussi est néanmoins très utile. Sans peur, nous prendrions des risques énormes et nous ne repérions pas les dangers. Pas la peine pour autant de regarder des films d'horreur pour s'entraîner. La peur est une émotion essentielle pour la survie. Si les premiers êtres humains n'avaient pas été inquiets face à leurs sauvages prédateurs, nous ne serions pas là pour en parler. Lorsque l'on est effrayé, notre corps se concentre sur cette situation d'urgence et nous fait alors choisir entre deux instincts. Soit nous attaquons, soit nous fuyons. L'attaque ne représente pas forcément un combat au corps à corps avec un prédateur, mais le fait de prendre les choses en main, d'agir pour éliminer ce que nous ressentons comme une menace. La fuite, ou l'évitement, consiste à s'éloigner de la situation qui a créé de la peur en nous pour ne pas continuer à ressentir cette crainte. Dans un cas comme dans l'autre, c'est la peur qui nous alerte et nous donne l'énergie d'agir. Voilà, donc j'espère que ça te parle un petit peu. On va aller voir donc le lien entre toi et ton enfant intérieur. Vous en êtes où? Il y a l'auto-sabotage, le manque de confiance en soi, l'éloignement, la séparation. Donc je pense que tu as un côté de toi qui n'est plus connecté. Le déclic lumineux, la conscientisation, la désillusion et la résilience, le courage, la force et la persévérance. Ok. Donc peut-être que tu es quelqu'un qui a du mal à avoir confiance en soi, qui pense que elle n'a pas de courage, qu'elle n'arrive pas forcément à faire face aux situations qui te bloquent ou qui te posent problème. Je pense qu'il est possible qu'aussi tu sois beaucoup dans ton mental et pas forcément beaucoup dans ton cœur. Donc, que tu fasses les choses plus par obligation, parce qu'il faut les faire, que parce que tu en as envie et que ça te nourrit. Je pense vraiment que tu n'oses pas faire certaines activités aussi, parce que tu ne te sens pas à la hauteur, parce que tu as peur, parce que tu as aussi peut-être peur du jugement des autres. Ou alors, tu sais, il y a aussi cette idée un peu de, «Ah mais je suis trop grand ou trop grande pour faire ça, donc non». Je sais pas moi, aller dans un parc d'attractions par exemple, c'est tout bête, mais des fois, alors moi j'adore ça par exemple et il y a des gens: «Ah bah non, c'est pas de mon âge quoi». Je pense qu'il y a de ça.
Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si ça te parle, mais en tout cas, je pense que, tu évites de faire des choses qui te plaisent vraiment, de façon légère et que tu es vraiment plus dans ta part adulte, dans ta part, un peu, «Je m'amuse pas, je fais les choses, faut être sérieux» et cetera. Et ça, c'est parce que tu as des peurs, voilà, qui t'appartiennent et cetera. Je pense que tu es plus dans ton mental que dans ton cœur. Voilà comment ça te parle, bien évidemment. On va aller voir les causes, pourquoi tu en es là. Tu as la réunion, OK. L'injustice, OK. Et le nouveau chapitre. Alors pour moi, tu vois, on a le déclic lumineux plus le nouveau chapitre. Peut-être que tu as déjà pris conscience de ça. Peut-être que tu prends déjà conscience que tu es pas assez dans ta créativité, par exemple, ou que tu n'oses pas à faire des choses qui te tiennent à cœur parce que tu as peur, tu as des craintes, etc. Il est possible aussi que tu sois très exigeant ou exigeante avec toi et que ça te bloque pour faire vraiment ce que tu as envie. Pourtant, je pense que tu as déjà envie, d'être plus ancré, d'être plus, dans ton véritable toi, dans ton authenticité, et de t'accomplir réellement. Tu vois, on a polarité, déséquilibrée. Là, il y a l'injustice avec cette balance, qui est pas à la même hauteur. Donc et tu vois, on a masque de la rigidité aussi. Donc ouais, pour moi, vraiment, tu as, pris conscience de ça, de ce que je te disais avant, que des fois, tu t'auto-sabotes tout seul, que tu oses pas faire des choses parce que tu te sens pas à la hauteur et cetera et tu es en train de rééquilibrer tout ça. Tu as peut-être aussi un déséquilibre entre ton féminin sacré et ton masculin sacré. Donc, que tu sois un homme, une femme, ça n'a pas d'importance. On a tous une part féminin et masculin sacré. Donc, il y a aussi ça qui peut être à redresser un peu, à équilibrer, pour que tu puisses, bah écoute, aller dans plus d'éveil de toi, aller dans la créativité aussi. Peut-être que tu vois, il y a un journal, peut-être que tu aimes bien écrire et que tu pas. Tu vois, peut-être que tu es pas proche de tes émotions aussi et que pourtant ça te ferait du bien de les écrire, par exemple. Il y a des choses comme ça qui ressortent. Donc ça, je pense que tu as aussi peut-être connu, de l'injustice par rapport à tes créations. C'est possible que tu as été beaucoup jugé et que tu trouves ça injuste ou que tu te sentes pas à la hauteur et donc du coup tu te limites. Mais parce qu'on t'a, critiqué ou parce que tu te compares trop aussi. Voilà, vois comment ça te parle mais pour moi, c'est ça. On va aller voir les blocages. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à repartir de l'avant? Tu as le je te ressens les rêves, OK, la conscientisation, j'ai des choix à faire. Pour moi, je te ressens, ton blocage, c'est que tu pas connecté en fait à ta part masculine ou féminine. Enfin déjà tes 2 polarités sont pas forcément connectées ensemble, mais tu as aussi, bah, ton enfant intérieur et ton adulte en toi ne sont pas connectés, tu vois? Pourtant, je pense que encore une fois, tu vois, tu es dans la conscientisation, pardon. Je pense que c'est quand même quelque chose que tu commences à, à prendre conscience, à vouloir, changer, et pour ça, on te dit que tu as des choix à faire. Donc tu as la dualité, l'ego versus l'âme. Donc tu vois, c'est encore cette histoire de: «J'écoute mon esprit, mon ego ou j'écoute mon âme, mon cœur». Tu un peu ça. Toi, tu as des choix à faire, tu as un positionnement à prendre pour pouvoir, avancer et te rééquilibrer et pouvoir être pleinement toi-même. OK, j'espère que ça te parle. Je trouve ça assez fluide, mais je sais pas si c'est vraiment très clair. En tout cas, ce qui te bloque aujourd'hui, c'est ton ressenti, de ta créativité, de ton enfant intérieur, de ta joie aussi peut-être. Voilà et que tu écoutes plus peut-être ton ego, «il faut que» et «je dois» que, ce que tu as envie de faire, vraiment spontanément. Tu vois, peut-être que tu te bloques et que
En fait, peut-être que tu arrives pas à le voir justement, pardon, c'était dans les blocages. Mais même si j'ai quand même ce sentiment que tu as un peu envie quand même, que ça te travaille déjà, un petit peu. Peut-être que tu t'ouvres déjà un tout petit peu plus à ta créativité, hem, ou que des fois tu vois, tu t'aperçois que tu aimerais bien faire des choses mais que tu oses pas, tu vois? Donc voilà. En tout cas, sinon on te dit: «Bah, conscientise ta peur». Justement, qu'est-ce que tu as envie de faire et que tu te bloques? Conscientise, pose sur un journal, tu vois, peut-être, pose par écrit. Des fois, ça peut faire du bien aussi de mettre les choses, à plat dans la matière parce que ça permet aussi à ton esprit de conscientiser les choses. Donc hésite pas. On voit comment ça te parle. On va aller voir les solutions, tes besoins. Je pense que je vais commencer par les besoins d'ailleurs. Donc ça, c'est des petites cartes que moi j'ai fait. Tu vois, par exemple, je suis quelqu'un où je me suis longtemps bloquée justement à faire des choses comme ça, de créer, etc. Mais en ce moment, je me reconnecte à tout ça et donc franchement, ça fait du bien. Donc je te montre. Tu as la liberté, tu vois, la liberté d'être, s'autoriser, ouais, vraiment, hein. Le ressourcement, tu vois, tu as l'accomplissement et l'estime de toi aussi, et la confiance. Ouais. Bah, je trouve que c'est quand même parlant. Donc ça, c'est tes besoins, donc tu as besoin de liberté, dans ton estime de toi-même déjà, donc donne-toi l'autorisation, complètement, hein, de t'accomplir, de faire ce que tu as envie. N'hésite pas à te ressourcer avec des choses que tu aimes. Si tu as envie de chanter parce que ça te fait du bien, bah, chante, danse, fais du dessin, fais de la peinture, cuisine, bricole. En fait, fais ce que tu aimes, peu importe la forme que ça prend, ne te bloque pas, tu vois? Aie confiance en toi et en plus ça va te sécuriser à l'intérieur de toi puisque comme tu te laisses t'exprimer et que, tu vas vers ce que tu aimes, forcément tu vas prendre confiance et tu auras plus peur ou en tout cas, c'est pas que tu auras plus peur, mais tu vas pouvoir avoir le courage de te dépasser et ça, c'est vraiment important. OK, donc la solution, un petit peu, je vais essayer de voir ce que ça me dit. Alors j'adore le bout-à-roue, franchement je suis tombée amoureuse et comme, il est un petit peu enfantin, je trouvais que ça se prêtait bien. Donc tu as la reine de bâton, le 8 de coupe, le 6 d'épée, le 9 d'épée, j'adore ces cartes. J'ai vraiment j'ai tellement coup de cœur là-dessus. Le page d'épée et le 5 de bâton. OK. La solution en fait pour moi, hem c'est que tu quittes ton mental, tu vois? T'éloignes de ce qui ne te nourrit pas, de la dualité en toi, pour avoir de nouvelles pensées et d'aller vers ce que tu aimes. En fait, on a le mot, hein, c'est de s'autoriser, c'est de se donner la permission d'aller vers ce qui te vers la joie, en fait, tu vois? Bah, il y a les tournesols, pour moi, c'est la joie, c'est le soleil. Tu as les pyramides aussi, c'est de s'élever. Hem, Tu vois, c'est d'aller dans ce qui te plaît, dans l'abondance, de joie, de repos aussi, tu vois? On avait le ressourcement avec le petit chat aussi qui me vient. C'est de s'autoriser à être qui tu as envie d'être et de quitter un peu justement tout ça là, toute la tristesse, tous les jugements aussi, tu vois? Tout ton stress et d'arrêter en fait, d'être, justement de te comparer. Je crois que je te l'ai dit au début, c'est de te comparer aux autres, tu vois? Moi, je te vois comme comme celui-là, le petit fantôme qui est tout triste, qui a pas envie de se battre, qui voit que les gens autour de lui, ils sont plus dans, bah, l'ego justement, tu vois? Alors que lui, bah, ça l'intéresse pas et va de l'avant, tu vois? Prends tes pensées, tes nouvelles pensées et va de l'avant. Il sourit celui-là, tu vois? Donc ouais, dépasse ce qui te bloque. Affronte un peu tes peurs, tu sais, vois un peu pourquoi ça t'ose pas et cetera, faire les choses. Pourquoi tu es peut-être un peu rigide, pourquoi tu vis cette injustice peut-être par rapport à qui tu es ou par rapport à ce que tu as envie de faire et va de l'avant. Trouve des ressources, pour, te libérer, t'autoriser à faire les choses et je pense que tu vas y arriver donc je te souhaite plein de courage par rapport à ça. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé. Donc tu peux me mettre un petit commentaire, ça me ferait toujours plaisir. Un petit pouce, ça m'encourage. Tu peux t'abonner aussi puisque j'essaie de faire des vidéos toutes les semaines. En tout cas, je te souhaite une très bonne journée et je te dis à bientôt. Prends soin de toi.
Bonjour à toi qui as choisi la bande son. Je vais te lire la carte qui est derrière celle-ci. Mais avant, je tire des cartes, donc je te dis à tout de suite. Tirer tes cartes. Donc, comme promis, je vais te lire la petite carte bande son. Après, on va aller voir toi et ton enfant intérieur, où vous en êtes. Donc toi, quand je dis toi, c'est ta partie adulte, hein. Ici, ça va être pourquoi tu en es là. Là, c'est les éventuels blocages ou ce que tu peux améliorer peut-être. Ici, ça va être les solutions vers quoi tu vas. Et là, c'est les besoins que ton enfant intérieur te demande de combler. Donc déjà, on va commencer par celle-ci. Je vais te la lire, mais tu peux aussi mettre pause pour pouvoir la lire toi-même. Hop, c'est comme tu veux. D'abord que ça focus. Voilà. Jouons à un jeu. Si ta joie était une musique ou une chanson, laquelle serait-elle? Tu peux choisir un air qui existe ou l'inventer en le fredonnant. Comment danserais-tu ta joie? Et qu'en est-il de ta colère? Passe en revue les différentes émotions que tu ressens régulièrement en te demandant systématiquement quelle musique pourrait les représenter. Tu peux même créer une danse où les émotions se succèdent et les mimer. La joie aérienne qui te fait sauter, la colère au mouvement brusque, la tristesse lourde et lente. Plus tard, quand tu ressentiras l'une de ces émotions, tu pourras te rappeler que, comme les chansons, les émotions viennent et vont. Elles ne durent pas, même si elles colorent les moments où on les ressent. Ah, c'est un beau message, c'est très sympa. Ok, déjà peut-être que tu es hypersensible et que tu n'arrives pas forcément toujours à contrôler tes émotions, etc. Mais bon, on va les voir. Donc toi et donc ton toi adulte et ton enfant intérieur, vous en êtes où? C'est quoi votre lien en ce moment? Tu as équanimité, pardon si je ne sais pas le dire, les blessures de l'âme, l'éloignement. Ah, c'est drôle, et la résilience. Je les ai battus, je les ai mélangés, mais ça, c'est le. Il y a deux cartes qui sont aussi dans le premier groupe, donc c'est marrant. Ok, donc pas placé pareil, mais bon. Ok, donc déjà, on voit qu'à cause peut-être d'une blessure d'âme, donc c'est les 5 blessures de Lise Bourbeau, donc tu as l'humiliation, l'injustice, l'abandon, le rejet ou la trahison, qui t'empêchent en fait peut-être d'être justement dans ton équilibre. Euh, je pense que tu vois, il y a 2 fois la brisure. Je pense que tu es quelqu'un qui est beaucoup dans ses émotions peut-être un peu négatives et que tu as du mal à avoir une stabilité réactionnelle, heu, de te sentir en fait toi, de pouvoir, être résilient, peut-être que tu es une personne qui ne te sent pas fort, que t'as l'impression d'être quelqu'un de faible ou de vulnérable et que t'es toujours à vif en fait dans tes émotions. Et si c'est le cas, il y a aucun jugement de ma part. C'est juste ce que les cartes me disent, en tout cas c'est ce que je vois. Pour moi, tu as du mal à rayonner. Tu vois, ça là, pour moi, c'est le rayonnement de ton cœur et pour moi, t'es plus enfermé en fait dans quelque chose, dans ta blessure, justement. Tu vois, au lieu de te laisser rayonner et d'avoir tes émotions libres, exprimées sainement, et ben je pense que soit tu les refoules et donc du coup t'es assez un peu stoïque ou t'es un peu négative ou négatif, hein. Euh, ou alors justement tu surréagis et pour le coup ça ne te correspond pas vraiment en fait, c'est pas qui tu es vraiment. Ok, j'espère que ça te parle. On va aller voir les causes, pourquoi tu en es là, avec ces cartes-là. Tu as loin des yeux, près du cœur. Tu as encore la séparation et l'éloignement. Ok.
tic-tac, le timing divin. Et besoin de rien, envie de toi. Donc, à la base, ces cartes, c'est du sentimental. Donc, vraiment, là, je les utilise autrement parce que, comme je te disais au début, pour moi, ça a vraiment bien matché. Et très sincèrement, je pense que là, c'est encore pareil. Ça me parle quand même bien pour l'enfant intérieur. Euh, pour moi, tu en es là parce que hum, peut-être que quand tu étais plus petit ou plus petite, quand tu étais jeune, tu t'es coupé à cause d'un événement. Peut-être que tu as un choc émotionnel qui t'a ravivé donc ta blessure d'âme, ou alors c'est aussi ton incarnation, tu vois, qui fait que tu vis pleinement une des 5 blessures que j'ai citées au-dessus. Et bien sûr, je t'invite à lire le bouquin ou à te renseigner. Il y a pas mal de choses hein, qui se font par rapport à ces blessures pour voir déjà laquelle te correspond. Et peut-être que ça te parlera de pourquoi tu en es là. Euh, je pense que tu t'es éloigné de ton enfant intérieur, que tu as cessé de t'écouter toi-même en fait. Je pense que tes émotions, elles sont tellement fortes que tu t'es coupé de ça. Et que pourtant tu as une partie de toi qui se souvient que cette partie émotionnelle, eh ben, elle est positive quand même, tu vois. Je pense que tu as un côté de toi qui est en manque de ton véritable toi, de ton rayonnement intérieur, mais que tu n'arrives plus à te connecter à ça. Tu vois, tu n'arrives plus à t'éveiller parce que tu as cette espèce de choc émotionnel ou cette blessure qui se ravive à chaque fois que tu essayes de te reconnecter à ton enfant intérieur. L'enfant intérieur, pour moi, ce que c'est plus ta créativité, c'est ta spontanéité, c'est ce que tu aimes faire, c'est vraiment quand tu te poses pas de questions et que tu as envie de le faire, tu sais, c'est cette pulsion, je sais pas si tu as connu ça, mais c'est cette pulsion de faire quelque chose qui doit sortir de toi absolument, dans la joie et... ou pas, hein, d'ailleurs ça peut être une autre émotion, mais pour le coup c'est quelque chose qui te fait du bien. Et pour moi, tu t'en es séparé parce que tu as eu un choc. Et pourtant, je pense qu'il y a une partie de toi qui sait que ce serait bien que tu retrouves cette partie-là. Ok, on va voir ce qui bloque. Pourquoi tu n'arrives pas à te reconnecter sainement à tes émotions ou à ton enfant intérieur? Dis-moi tout. Alors, on a je suis instable. La séparation encore, hein, tu vois, toujours ce cœur brisé et je te désire. Alors, je réfléchis un peu, donc il va y avoir un petit temps de pause, mais ça ne bug pas. Ok. Alors, pour moi, le blocage, c'est que tu ressens tellement ces émotions de façon très forte que tu te sépares de ça, comme tu te sépares de ta véritable nature, de ce qui t'anime vraiment à cause de cette blessure. Euh, Tu vas aller plus peut-être dans des pulsions, dans des addictions. Peut-être que, tu vois, les addictions, ça peut être pas que alcool, drogue ou euh, cigarette, par exemple. Ça peut être la nourriture, ça peut être le sexe, ça peut être un excès de beaucoup de choses, en fait. Ça peut être de trop procrastiner. Et encore une fois, il n'y a pas de jugement de ma part. Mais je pense que tu te figes, en fait. Que soit tu te figes, soit tu as des compulsions. Mais parce que t'as mis en off en fait plutôt ton émotionnel et donc bah, c'est ta partie impulsive, ta partie addiction qui prend le dessus. Ça m'étonnerait pas. Et ça, c'est dû à ta blessure. Donc je pense, désolée, hein, mais qu'il faut absolument que tu travailles sur ta blessure. Là, je peux pas te dire laquelle c'est,
parce que c'est pas ressorti et que vous êtes plusieurs à regarder, donc forcément ça dépendra, de toi. Mais, n'hésite pas à creuser vraiment la question. Tu peux aussi faire appel à un thérapeute, pour t'aider. Mmh, moi aussi je peux t'aider par rapport à ça, déjà pour voir, peut-être avec un tirage ou un soin énergétique, ce qu'on peut aller débloquer par rapport à ça. Donc n'hésite pas, tu as toutes les infos dans ma barre, d'infos en dessous la vidéo. Mmh, OK, on va aller voir les besoins de ton enfant intérieur et après les solutions. Donc ces besoins déjà, c'est quoi? Partager, l'éveil qui t'est déjà sorti, la fierté et l'expression. Ouais, tu vois, je te parle d'expression de tes émotions depuis le départ. Hem, pour moi, il faut vraiment que tu sois fier de toi. Retrouve une certaine fierté de toi. Il faut que tu partages, il faut que tu exprimes tes émotions. Mais ça peut être aussi s'exprimer avec la créativité. Tu pas obligé d'aller parler aux gens si t'as pas envie. Ça peut être de chanter, bah, de danser, tu vois? La carte, c'est, l'expression de soi en dansant, ça peut être en dessinant. Encore une fois, tu peux faire d'autres activités qui te plaisent, mais en tout cas, il faut que tu trouves une solution. Il faut que tu trouves quelque chose, un support pour t'exprimer et de pas hésiter aussi peut-être, bah, à le partager, mais avec des proches de confiance. Mais quand on a peur d'être jugé, parce qu'on a été trahi, humilié, abandonné, rejeté ou qu'on a vécu de l'injustice et bah, ça peut être juste le partage, avec toi-même. Ou avec une communauté sur Insta ou sur Facebook, avec des gens que tu connais pas forcément, mais avec un groupe de personnes qui ont, la même sensibilité que toi. Éveille-toi à tes émotions, à tes envies et sois fier de ce que tu fais, sois fier de pouvoir t'exprimer, sois fier de ton rayonnement en fait, de qui tu es réellement et d'aller au-delà en fait de tes blessures, de tes mauvais souvenirs, de ton choc émotionnel, etc. J'espère que ça te parle. Mmh, voilà, ça c'est vraiment tes besoins, c'est les besoins de ton enfant intérieur. Il te pousse à ça. On va aller voir celle-ci. Donc tu as le chevalier de bâton, le 5 d'épée, le hiérophante, page d'épée, c'est marrant, il est ressorti aussi, le 10 de denier et le 4 d'épée. Alors, là ce que j'ai, c'est, surtout celle-ci qui m'appelle, c'est d'aller creuser, voir si tu as donc des blessures d'âme mais qui viennent d'autres vies. Si tu n'es pas dans ça, ça peut être dans cette vie-là. C'est les chocs émotionnels dont je te parlais. Qu'est-ce qui fait Qu'est-ce que tu as à déblayer en fait de ton passé pour pouvoir reprendre conscience de qui tu es réellement et d'aller vers ton feu intérieur? Parce que là, c'est vraiment ça, c'est qu'est-ce qui t'empêche, tu vois, d'aller de l'avant et de renaître? Parce que la salamandre, c'est ça aussi, c'est un peu la faculté de se recréer. En tout cas, c'est ce qui me vient. Qu'est-ce qui t'empêche de t'élever? Et d'aller vers la concrétisation de ce que tu veux réellement, heu et d'être serein, sereine avec toi-même. Qu'est-ce que tu peux mettre en place, les nouvelles pensées, pour aller de l'avant et libérer en fait cette dualité, ce combat mental que tu as par rapport à tes émotions. Hmm. Ça peut être aussi une fidélité familiale, c'est-à-dire que euh, inconsciemment ou consciemment, tu choisis de répéter un schéma familial qui t'empêche d'être qui tu es vraiment et d'être dans le feu intérieur, dans ton feu intérieur, dans ce que tu désires vraiment faire, dans l'expression de toi-même, etc. Tu te coupes de ça. Donc ouais, là, pour moi, ce que tu es invité à faire, c'est d'aller travailler soit sur les schémas répétitifs familiales ou familiaux,
hem, tes vies antérieures, pardon. Qu'est-ce qui ou alors aujourd'hui le choc émotionnel de qu'est-ce qui fait que tu n'es pas connecté à toi-même? D'aller voir, la blessure d'homme qui te parle le plus et de travailler dessus pour pouvoir sortir de ce combat mental que tu as, de ce blocage et aller de l'avant. Pour, vraiment retrouver ton feu intérieur, ce qui te nourrit et de te permettre d'être serein, sereine, et de pouvoir exprimer tes émotions comme tu en as envie. Tout un programme. J'espère que ça t'a plu et que ça t'a parlé. Tu peux me mettre un petit commentaire, un pouce, t'abonner si t'en as envie. Je te retrouve bientôt pour une autre vidéo et en attendant, prends soin de toi. Bienvenue à toi qui as choisi prendre le verre. Je tire tes cartes et après j'irai, te lire le dos de celle-ci. À tout de suite. J'ai tiré tes cartes, donc on va aller voir, toi et ton enfant intérieur, donc toi, en tant qu'adulte et ton enfant intérieur où vous en êtes. Ici, pourquoi tu en es là? Pourquoi c'est quoi cet état? Les blocages qui font que tu peux te connecter complètement à ton enfant intérieur. Là, ça va être les solutions, ce vers quoi tu peux aller et ici, c'est les besoins de ton enfant intérieur. Qu'est-ce que tu as besoin de nourrir en toi pour pouvoir débloquer la situation? On va commencer, avec celle-ci, donc tu peux mettre pause, je vais te la lire, mais tu peux aussi lire de ton côté. Donc tu as: «Chaque fois que tu en as l'occasion, passe du temps dans la nature. Selon l'endroit où tu vis, promène-toi dans la forêt, joue dans la prairie ou explore le parc municipal. Si tu as, la chance d'avoir un jardin, profites-en. Beaucoup des jeux et activités que tu pratiques à la maison peuvent être déplacés dehors. En ville, c'est un peu moins facile, mais on peut toujours trouver un square avec un peu de verdure. Tu peux aussi te faire un mini coin végétal en cultivant des plantes sur le balcon, un rebord de fenêtre ou dans des pots à l'intérieur. Quel rapport avec tes émotions? Le contact avec la nature reste un réel besoin des humains. Après tout, nous sommes des mammifères, même dans nos sociétés où la technologie domine. Pour nous sentir plus apaisés, plus en harmonie avec nos propres émotions et le monde qui nous entoure, nous avons besoin de prendre l'air. Les fleurs, les arbres, les animaux et l'eau, les rivières, les fontaines, les bassins, contribuent à notre bien-être. Alors, n'oublie pas de renouer le contact avec la nature aussi souvent que tu le peux. Ok. Donc peut-être que tu manques pardon, d'ancrage. Euh, Peut-être que tu n'es plus connecté à la nature, mais que tu as plutôt tendance à être trop sur ton téléphone, trop sur les jeux vidéo, trop sur le PC, devant Netflix, etc. etc. On t'invite donc à peut-être faire une activité qui te rapproche de la nature, donc du jardinage, mais ça peut être aussi câliner des animaux, ça peut être peut-être de te faire des petits bains, des rituels proches de l'eau, etc., pour pouvoir te reconnecter aux éléments, donc l'air, le feu, l'eau et la terre. Je sais pas pourquoi je te dis ça, hein, mais donc prends ce qui te parle. C'est peut-être aussi l'alimentation, tu vois? Je te disais, tout à l'heure manger, mais je vois le radis qui m'appelle et peut-être que tu manges pas assez de légumes, que tu as tendance à aller vers, la malbouffe et cetera et c'est pas un jugement de ma part, mais peut-être que ce serait bien que tu aussi fasses attention à manger plus sainement, plus de légumes, sans parler du bio, même si c'est «mieux» entre guillemets, ne deviens pas végane pour autant, mais en tout cas, peut-être incorpore un peu plus de produits sains, non, traités enfin, tu sais, non transformés, dans ton alimentation. OK. Donc toi et ton enfant intérieur, vous en êtes où? Tu as des croyances limitantes, culpabilité, la pacification, c'est très joli, et la, OK. Et la, OK. Lassitude. OK. 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 OK.
Alors, je prends un petit temps de pause, je regarde un petit peu. Mmh, je pense que tu, tu ressens pas mal de fatigue et cette fatigue, moi, je la ressens par rapport justement à ta façon de vivre. Peut-être que tu t'autorises pas justement à aller plus dans la nature, et que tu préfères rester un peu, enfermé chez toi sur, PC et cetera comme je te disais, parce que tu as peur un peu de l'extérieur. Heu, peut-être que tu es montré du doigt, que tu as l'impression d'être beaucoup jugé par les autres. Ou peut-être que toi, tu te juges tout seul ou toute seule, et que c'est à cause de croyances limitantes que tu as. Ici, c'est plus, heu, c'est comme si j'ai un peu du mal parce que justement, t'as pas beaucoup d'émotions, en fait. J'ai l'impression que tu te culpabilises beaucoup sur le fait d'être, assez, renfermé. Je pense que tu te bloques et que tu sais plus comment retrouver cet ancrage de toi-même, ce regain d'énergie qui pourrait te faire aller dehors, qui pourrait te faire dépenser. Peut-être que tu as tendance à, procrastiner, à pas trop bouger, et ça te culpabilise beaucoup ou on te culpabilise par rapport à ça. Hem et que ça t'éteint, en fait, un peu. Toi, tu es vraiment très fatigué, j'ai l'impression. OK. J'espère que ça te parle un petit peu. Celui-là, il me parle un tout petit peu moins, mais parce que, je pense que tu te coupes beaucoup des choses et que, pour le coup, bah, c'est très, tu es très peut-être une personne très discrète. On te voit pas forcément beaucoup. Tu pas trop à aller dehors, donc t'as peut-être pas beaucoup d'amis, pas beaucoup de liens dans ta vie et cetera. Alors je sais pas si ça te parle, hein, bien sûr. Heu, ou peut-être que même si tu as beaucoup une vie sociale, assez riche et cetera, que tu es pas forcément beaucoup toi-même, que tu te permets pas forcément toi, je te sens très timide, peut-être que, tu te limites dans ce que tu as envie de faire, dans tes déplacements, voilà. Bon. On va aller voir, les causes, pourquoi tu en es là. Tu as SOS, haut du podium, le cœur a ses raisons. Peut-être que tu en es là parce que à un moment dans ta vie, tu as été trahi par les autres. Tu vois, moi, je vois ça avec celle-ci, c'est-à-dire que peut-être qu'on t'a beaucoup, pointé du doigt pour des choses, que tu exprimais avant ou pour des attitudes que tu as et et ça t'a complètement, coupé, en fait, de ou ça t'a créé des croyances que tu n'étais pas assez bien, que tu étais trop, hem, que ça t'a coupé de ton libre arbitre, en fait et ça te fatigue énormément. Peut-être que tu te sens, dans le devoir d'être une personne que tu n'es pas aussi. Avec, en haut du podium, pour moi, peut-être que tu as cette, croyance qu'il faut que tu sois toujours bien, que tu sois toujours, tu es obligé de toujours correspondre à ce qu'on attend de toi. Malgré le fait que toi tu d'autres désirs et bah, tu te connectes pas à ça, tu vas vraiment vers, ce qu'on attend de toi, plutôt. Et tu as oublié que tu avais, ton libre arbitre, que tu peux faire, tes propres choix. Tu peux te faire, de toi une priorité, plutôt que d'aller, heu, là où les gens veulent que tu sois ou que tu fasses, Tu vois, j'ai un peu cette idée de peut-être que tu as toujours voulu aller élever des chèvres dans la montagne et que ta famille, elle est plus dans: «Non, il faut que tu sois un trader» et cetera, tu vois? Aucun enfin,
un truc à aucun rapport et ou qui est beaucoup plus, terre à terre dans la technologie et cetera et pas du tout ancré dans la nature. Donc désolée si ça te parle pas, mais en fait, c'est un peu ça que j'ai. Donc tu vois, tu as cette famille qui attend de toi que tu sois riche, que tu sois socialement, reconnu, grâce à l'argent et cetera. Alors que toi, tout ce que tu as envie, c'est d'aller, au contact de la nature, c'est d'aller faire des randos, c'est d'élever tes chèvres tranquille, et bah, tu t'autorises pas ça. Et donc, bah, ça te replie sur toi. Tu vois, tu as des gens qui te pointent du doigt, que ça te fatigue énormément. Je sens que un bon soin énergétique, ça te ferait du bien. Tu vois, pour remettre des couleurs, pour te refaire de toi, pour te recentrer et de faire de toi ta priorité et d'aller vers ce que tu aimes vraiment et de te détacher de cette culpabilité. Et de dire aux gens, bon, vas-y, bouge quoi. De choisir ce que tu as vraiment envie de faire. Et peut-être de t'entourer de d'autres personnes, en fait, aussi. Ok, j'espère que ça te parle. Pourquoi donc le blocage, pourquoi t'arrives pas à te choisir, à te prioriser toi? Tu la nostalgie. Je reviens, attends-moi, passé. Peut-être que ton blocage, c'est justement à cause de ton passé, c'est les chaînes de ta famille. Tu vois, pour moi, on en revient à ça, à des personnes aussi qui t'ont tellement conditionné ou tu t'es tellement laissé conditionner par des choses qu'on attend de toi que t'arrives pas à te libérer. Et j'ai quand même cette notion d'entourage, de famille. Et t'as du mal à revenir vers ton enfant intérieur et à ce que t'as vraiment envie. Et pourtant, je pense que quand tu étais enfant, t'étais assez libre. Justement, peut-être que t'aimais bien aller dans la boue, tu vois. Moi, je vois des enfants, pardon, tu vois, c'est Mimi Cracra, par exemple, tu sais, qui saute dans les flaques d'eau, qui est super spontané, qui est au contact de la nature, qui aime bien aller, crapahuter, un peu partout, qui était super proche des animaux et cetera et tu ça encore en toi, mais tu as du mal à y revenir à cause des conditionnements, qui t'a été donnés par ton éducation ou par la société en ordre général ou, de ce que tu crois devoir faire. Tu vois, tu as encore la croyance limitante, tu l'as 2 fois. Donc travaille peut-être sur justement, ton conditionnement, travaille à ancrer qui tu es réellement, à te recentrer, sur toi et de te faire de toi une priorité plutôt que ce qu'on t'a dit ou ce qu'on t'a fait croire. Et tu vois, tu as encore cet arbre, donc libère-toi de ce qui t'empêche d'aller au contact de la nature, à ton vrai contact. OK. Les besoins de ton enfant intérieur, de quoi qu'est-ce qui peut ça c'est aussi des aides. Qu'est-ce que tu peux combler en toi pour aller vers plus, d'authenticité et retrouver ta nature? Tu as le potentiel, les valeurs, ouais, c'est tes propres valeurs, ta paix intérieure et l'expression. Tu as 3 fois les besoins d'estime de toi, et une fois la sécurité et la paix. Pour moi, tu as vraiment besoin d'exprimer tes propres valeurs, de prendre conscience de ton vrai potentiel, du potentiel aussi qui t'entoure, de la nature, de ton environnement, sain, de tout le potentiel que tu peux avoir. Tu vois, je te parlais de nourriture, mais de tout le potentiel que ta nourriture peut aussi, t'apporter pour ton corps, pour ta libération et cetera. Parce que mine de rien, on dit que l'estomac, c'est le deuxième cerveau et tu sais, il y a des bactéries dans l'estomac qui font que, ça influence tes émotions et tout ça et tout ça. Peut-être que pareil, une naturopathe pourrait te faire du bien. Tu vois? Peut-être que, en passant par comment tu manges, ta façon de penser, tu vois? Il y a tout ce qui est pratique Ayurveda et cetera. Peut-être que ça te ferait du bien et que ça t'aiderait à libérer des choses. Donc il y a ça. De aussi exprimer tes vraies envies, tes besoins, d'aller élever tes chèvres par exemple, de promouvoir tes valeurs auprès des gens qui te culpabilisent ou autres. J'ai vraiment cette sensation qu'il y a des gens qui t'étouffent, donc
de te repositionner au centre de ta vie et de trouver une paix. Tu vois, cette paix, moi, elle vient avec cette carte-là, c'est vraiment de te recentrer, de faire un soin énergétique, de libérer tout ça, de libérer toutes ces croyances qui font que t'es pas vraiment toi. Ça te ferait du bien. Tu vois, c'est de trouver aussi peut-être un coin dans la nature qui te met en paix, qui te calme. Ok, non, j'espère que ça te parle. Mais j'ai un peu ça. Enfin, j'ai même beaucoup ça. Ok, les solutions. Vers quoi tu vas aussi? Donc tu as la reine de coupe. Donc c'est vraiment aller vers tes émotions. C'est au plus profond de toi. Ton féminin aussi, c'est ta créativité, tes intuitions, ce que tu as envie de faire. Ouais. Le 10 de bâton, le diable. Toi, le diable, c'est encore ses attaches. Qu'est-ce qui t'attache au fait que, à tes fardeaux, au fait que tu n'arrives pas à être dans tes émotions? Tu as le 3 de coupe, le 9 de bâton et le 4 de coupe. Ouais, pour moi, tu t'ennuies, t'es enfermé, tu vois. Lui, il est enfermé dans sa maison et il n'arrive pas à en sortir. Il est là, il se protège à fond, il y a des barricades et ça t'empêche d'être dans la joie, d'être dans le partage avec des gens qui te correspondent vraiment, tu vois. Pour moi, t'as vraiment un entourage qui est pas forcément sain pour toi. Je suis désolée si ça te heurte, c'est pas le but, hein. Mais j'ai vraiment cette impression que tu as peu de joie, que t'es pas du tout connecté à tes envies, à tes émotions, à ta joie, etc. T'es plus dans le fardeau, je me protège, je suis tout seul, parce que bah, j'arrive pas à me connecter à des gens qui me ressemblent ou qui me font du bien. Je suis attachée à fond à ce qu'on m'a dit. Et tu vois, ça encore la malbouffe. Je suis désolée, hein. Mais tu vois, tu as des bonbons, etc. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est tu t'attaches, peut-être que tu as des comportements alimentaires qui sont pas très sains, et il n'y a aucun jugement de ma part. Tu vois, trop de sucre, trop de malbouffe, trop de nourriture transformée, ça te fait pas forcément du bien. Alors désolée pour le bruit. Euh, Ouais, il y a urgence. Je sais pas si t'entends les sirènes, mais du coup, ça me fait penser à ça. C'est genre, pour moi, c'est un petit signe de. Il y a urgence à ce que tu te reconnectes à qui tu es vraiment, à tes valeurs de cœur, et d'aller dans la joie, et de te libérer de ce qu'on te donne à manger et qui est pas pour toi, et qui, bah, finalement, te nourrissent mal. Tu vois, t'as encore, c'est pour moi, les livres là, c'est des croyances limitantes. Qu'est-ce qu'on t'a forcé à intégrer en toi? Et qui te bloque, tu vois? Pourquoi t'en es là? Pourquoi t'en es à te barricader à l'intérieur de toi et à porter les fardeaux des autres alors que c'est pas toi? C'est assez violent, pardon. Excuse-moi, hein, si ça te heurte, c'est vraiment pas le but, mais j'ai vraiment ça. Mmh. OK. Bah, écoute, c'est ce que j'ai pour toi. J'espère que, ça peut t'aider à te débloquer un peu. N'hésite pas à me contacter ou à me, faire un petit commentaire. Tu as tout en barre d'infos aussi pour prendre rendez-vous si tu as envie qu'on en parle un peu plus. En tout cas, je te souhaite plein de courage. Je te dis à bientôt pour d'autres vidéos. Tu peux aimer, partager et commenter si tu as envie, et t'abonner aussi. En tout cas, prends bien soin de toi et je te dis à bientôt.